Alors bonjour, aujourd'hui on va vous présenter notre recette de gambas pyromane sur leur lit de spaghettis en sauce. Pour ça, il va nous falloir du rhum brun, Des champignons shiitake, des oignons, de l'ail, de la sauce tomate, du persil, une tomate des crevettes gambas et des saucisses. et des pâtes. Il va nous falloir aussi des poêles, Une casserole, une pince et une baguette pour les spaghettis. Puis il va falloir aussi de l'eau, évidemment. et allumettes pour faire flamber nos gambas. Donc pour commencer, on va faire bouillir notre eau, ce qui va être une transformation physique, puisqu'on va porter l'eau à ébullition. Donc on va mettre l'eau à bouillir, on va mettre le feu au max, puis on va saler. Puis on va recouvrir le temps ça bout. Alors maintenant on va laver nos champignons shiitake, on va laver aussi notre tomate parce que c'est pas trop propre. Et on va laver et décortiquer nos crevettes gambas. Je vais maintenant décortiquer les crevettes gambas. Je vais laver les gambas pour être sûr qu'il ne reste rien. Donc maintenant on va s'occuper des légumes, puis des saucisses, donc on va commencer par peler l'oignon. Et on va maintenant prendre une gousse d'ail. Qu'on va hacher finement. Donc on va maintenant couper les oignons en fin dés. Donc maintenant on va ouvrir la poêle à moyen. Alors maintenant on va mettre de l'huile pour être sûr que ça colle pas. Alors maintenant je vais couper les shiitake. Alors maintenant on va incorporer les shiitake avec les oignons. Et je vais brasser un petit peu, comme Maxime vient de me chuchoter à l'oreille. On avait oublié de vous dire aussi qu'on avait besoin de plus d'olive. On va aussi avoir besoin de beurre un peu plus tard. Et Sel poivre. ça va dire. Ok. Alors je vais maintenant couper les saucisses en rondelles. Alors là, on va incorporer les saucisses à nos oignons et nos shiitake. Alors en coupant nos légumes, on a réalisé des transformations physiques. Alors je vais maintenant couper la tomate. Maintenant que l'eau est en ébullition, on va plonger les pâtes. Puis on va laisser cuire pendant environ une dizaine de minutes. On va mettre la sauce. Baisse la pâte. Ça, un peu plus. Donc on en met à peu près une tasse et demie selon vos goûts. On va aussi incorporer les tomates. Si vous rappelez qu'on rajoute seulement la sauce et les tomates quand les saucisses sont prêtes et les oignons assez cuits. On va baisser le rond. Les pâtes vont être également prêtes à être ajoutées. On va maintenant goûter les pâtes. On va incorporer les spaghettis à notre sauce, nos légumes et nos saucisses. Là, on va mettre un généreux morceau de beurre. On va mettre ça en avant. On assiste maintenant à un changement physique. Le beurre fond à cause de la chaleur. Puis, on peut les faire cuire. Oui, il faut les faire Donc on va mettre l'ail pour le faire suer. On avait oublié de vous préciser que le feu, on va le laisser à moyen. Puis là, quand le feu, quand le beurre grésille, on peut mettre nos gambas. Donc on va faire cuire nos gambas. Environ 2 à 3 minutes par face. Dommage pour vous, ça sent extrêmement bon en ce moment. Donc on a oublié de vous préciser qu'il fallait évidemment baisser un peu le feu avec les spaghettis. Ok, maintenant on va retourner nos crevettes. On va
laisser cuire un autre 2-3 minutes. Puis on va mettre le rhum à flamber. Donc maintenant on va rajouter le rhum. Pour aussi juste ramasser les sucres de cuisson. Et on va mettre le feu. Étape réussie, mesdames et messieurs. On assiste maintenant à une transformation chimique, soit la combustion. Donc vient le temps de monter l'assiette. Puis pour la finition, on peut rajouter quelques petits morceaux de persil. Quelques flocons de persil. C'est tout. Donc, bon appétit! L'ébullition de l'eau est réversible, c'est donc une transformation physique. On ne change pas la structure moléculaire puisque l'eau passe seulement de l'état liquide à gazeux lors d'une absorption de la chaleur. Malgré le fait que le découpage soit irréversible, c'est une transformation physique de la matière puisqu'on ne fait que changer la forme de l'aliment et non pas sa structure moléculaire. La cuisson des oignons est une caramélisation, ce qui est le résultat de l'oxydation du sucre. Puisqu'elle est irréversible, la transformation est chimique. L'explication de la coloration brunâtre de la viande due à la cuisson provient du chimiste français Louis-Camille Maillard. De façon simplifiée, il affirme que les acides aminés, protéines, contenus dans la viande, en présence de sucre et de chaleur élevée, brunissent en créant un composé semblable à l'humus. La transformation de l'amidon dans l'eau chaude, la gélatinisation, fait gonfler et éclater les granules contenus dans les pâtes. Cette modification structurelle rend donc les pâtes souples. La fonte du beurre est une transformation physique endothermique puisqu'on fournit de l'énergie sous forme thermique au beurre afin qu'il passe de la phase solide à liquide. La couleur rose des crevettes est due à la présence de pigments contenus dans cet aliment, l'astaxanthine. En effet, tant que la crevette est en vie, le pigment est prisonnier de chaînes de protéines, ce qui explique pourquoi elle est grise à la base. Lorsqu'elle entre en contact avec la chaleur, les chaînes de protéines se déroulent et libèrent l'astaxanthine, ce qui donne une coloration rose à la crevette. Puisque les alcools ont une base d'éthanol, les sucres dans ceux-ci sont brûlés à l'aide de l'oxygène selon l'équation suivante. Cette transformation est chimique puisqu'elle est irréversible et qu'il y a formation de deux nouveaux produits, l'eau et le dioxyde de carbone. De plus, cette réaction est exothermique puisqu'il y a émission de chaleur.